Revue de presse présentée et préparée par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, forcément, ses réactions aux résultats du premier tour de ces législatives anticipées en France. Le RN aux portes du pouvoir. D'après Le Parisien, aujourd'hui en France, Pauline, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, porté par 12 millions d'électeurs, peut espérer une très nette majorité relative, voire absolue, au second tour dimanche prochain. En attendant, Les Échos, le quotidien économique, acte la fin d'une ère pour le camp présidentiel et Emmanuel Macron, qui appelle personnellement à un large rassemblement contre l'extrême droite. Les Français ont maintenant une semaine pour choisir. Une nouvelle campagne s'ouvre pour le second tour. Et La Croix, le journal chrétien, espère voir émerger du désordre une majorité à la hauteur, je cite, des valeurs de la République. La gauche appelle, elle, à la formation d'un front républicain. La Libération appelle, vous le voyez, à faire bloc face au RN, à un vote de barrage sans état d'âme pour le candidat qui sera le mieux placé au second tour face à l'extrême droite. Et c'est le même appel qu'on retrouve du côté de l'Humanité, qui évoque l'urgence d'un sursaut global pour éviter le pire au second tour. Éviter le pire, Le Figaro, vous allez le voir, réduit la bataille de ce second tour à un duel entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon et dit refuser de mettre un signe d'égalité entre LFI et le RN. Le journal Pauline soutient que le programme du RN est certes inquiétant, je cite, mais que le nouveau Front populaire, placé sous la domination de LFI, est le vecteur, je cite toujours, d'une idéologie qui consommerait le déshonneur et la ruine de la France. Bref, vous l'aurez compris, la préférence du Figaro va au RN plutôt qu'au nouveau Front populaire. Quelles sont les réactions à l'étranger? En Belgique, Le Soir annonce, Pauline, un triomphe de l'extrême droite, dont le score historique, inédit et dévastateur, provoque la sidération bien au-delà de l'Hexagone. Emmanuel Macron, ce président qui se voulait jupitérien, concentre, s'attire les foudres de la presse étrangère avec ce mot qui revient comme un leitmotiv, humiliation. La droite française humilie Macron, titre The Times, le quotidien britannique. En Suisse, la Tribune de Genève évoque l'échec humiliant du pari d'Emmanuel Macron et se demande si la volonté de changement qui vient d'être exprimée par les Français l'emportera sur la peur du changement. Le Pen et les gauches écrasent à Macron tout petit, titre le quotidien italien Il Fatto Quotidiano, qui voilà, concentre lui aussi ses critiques sur le président Emmanuel Macron. Vous l'avez vu à l'instant, rebaptisé Emmanuel Micron par Libero, autre quotidien italien qui ironise. Mon Dieu, en français dans le texte, un tremblement de terre vient de se produire à Paris. Le président a été battu par le parti de Marine Le Pen et même dépassé par la gauche. La presse internationale accuse Emmanuel Macron d'être responsable de l'effondrement du bloc centriste. Le País, le quotidien espagnol, observe que le président non seulement n'est pas parvenu, comme il l'avait promis, à reconstituer l'équilibre des forces politiques à partir de son précieux centre, mais qu'il a même dynamité ce centre français. Aux États-Unis, le Washington Post estime que les électeurs viennent de punir les centristes d'Emmanuel Macron, lui qui était considéré jusque-là, du moins par ses partisans, comme un stratège politique magistral et peut-être le seul homme politique français capable de faire dérailler la montée de l'extrême droite. Un persil historique de l'extrême droite qui alarme la presse européenne. Alors, en Espagne, toujours El Mundo fait état du choc de l'Europe face à ce score historique de l'extrême droite. La démocratie française parle et elle fait peur, écrit le quotidien suisse Le Temps. Le journal présente la France comme une balise politique, comme un pays qui a érigé les principes républicains qui placent l'universalisme au sommet de ses valeurs. Et il s'inquiète justement de voir la France abandonner ses principes. Voir la France s'en éloigner, c'est se mettre à douter de la possibilité d'une société humaniste. C'est le vertige d'une démocratie qui aboutit à ce que certains démocrates redoutent le plus, car malgré le polissage, je cite, le RN est bien un parti d'extrême droite. En Allemagne, où on le sait, l'extrême droite ne cesse de progresser aussi. Die Zeit prévient que les résultats des élections en France prouvent bien au-delà des frontières françaises que le centre peut s'effondrer, y compris donc également en Allemagne.
pour le quotidien de Hambourg. La possibilité d'un gouvernement RN risque de conduire ici en France à une restructuration autoritaire de l'État, à une politique intérieure raciste, une politique étrangère anti-UE et à un rapprochement, toujours en matière de politique étrangère, avec la Russie de Poutine. Cette inquiétude va au-delà du continent européen. Aux États-Unis, le New York Times note que le débat présidentiel américain, tout comme ces élections anticipées en France, enhardissent les forces nationalistes qui pourraient à terme défier l'OTAN et détruire la défense de l'Ukraine, je cite. Au Liban, L'Orient le jour observe que la France n'est pas un îlot et que ce qui s'y joue s'inscrit dans une logique, une dynamique qui la dépasse et que l'on pourrait résumer par ces termes. Les démocraties sont en crise, les États-nations sont profondément divisés, l'Occident vit dans le sentiment réel ou fantasmé de son déclin et le monde change à une vitesse sans précédent. Il note que tout cela provoque des peurs, des angoisses et des replis identitaires dont le populisme d'extrême droite se nourrit comme aucun autre mouvement. En Afrique, pour Wakat Serra, enfin, le site d'info burkinabé, le début de la banalisation de l'ex-FN remonterait, Pauline, à un certain Nicolas Sarkozy, qui aurait non seulement repris à son compte et pour son compte les thèses de l'ex-FN sur l'immigration et la préférence nationale, mais également systématiquement refusé le Front républicain. Wakat Serra, qui envisage lui aussi la possibilité d'une accession au pouvoir du RN, espère qu'à quelque chose, malheur est bon, et que l'Afrique, je cite, pourra tirer profit de cette évolution pour se libérer enfin complètement de la tutelle de l'ex-puissance coloniale française. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse extrêmement complète sur comment la presse prend ses résultats ce matin du premier tour des législatives. On vous retrouve un peu plus tard. Restez avec nous. On se retrouve quant à nous dans quelques minutes pour la suite de À la Une. RFI.